au cœur de l'information. L'actualité ce samedi est le chiffre du jour, 6,5 milliards de francs CFA. C'est le fonds mis à la disposition du Togo par l'Agence française de développement pour accompagner le pays dans sa politique d'inclusion et de protection sociale. Une convention de financement a été signée à cet effet entre les deux parties. Les questions de sécurité, une préoccupation d'importance mondiale, le Togo renforce ses dispositifs sécuritaires déjà en place pour faire obstacle à toute intrusion en comptant bien évidemment sur la collaboration des populations. Les actions du gouvernement sur le terrain à suivre dans ce journal. Journée de colère à Ouagadougou, au Burkina Faso, malgré l'interdiction d'un rassemblement pour dénoncer l'incapacité du gouvernement à freiner les violences djihadistes. Des manifestants ont défilé ce samedi dans les rues de la capitale pour faire entendre leur voix. Des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants. Et puis, vous suivrez également dans ce journal la deuxième partie de la Rétro 2021 avec Esther Laclé. Bonsoir Esther. Bonsoir Nadège, mesdames, messieurs, bonsoir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. On ouvre ce journal avec le chiffre du jour. 6,5 milliards de francs CFA. C'est la nouvelle subvention accordée par l'Agence française de développement au Togo. Un fonds pour l'accompagner dans sa politique d'inclusion et de protection sociale. Une convention de financement a été signée dans ce sens entre le ministre de l'Économie et des Finances et l'ambassadrice de France au Togo, Dodo Waré. Derrière ces signatures, des milliers de personnes à sortir de la précarité au Togo. L'enveloppe pèse lourd. 10 millions d'euros, 6,57 milliards en francs CFA. C'est le programme Novici qui revient en force pour soutenir les populations enfoncées dans leur vulnérabilité par la crise sanitaire de Covid-19. Deux partenaires sont sur ce projet, l'Agence française de développement et la Banque mondiale. Subvention due aux réussites de Novici 1. Ce nouveau projet s'inscrit dans la continuité directe du premier projet Novici, succès togolais et promesse pour l'avenir en matière de réponse financière à une crise telle que celle causée par la pandémie de Covid-19. Basé sur une plateforme de paiement novatrice, ce programme d'entraide, abondé à hauteur de 3 millions d'euros par la France, a permis au plus fort de la crise, en avril 2020, de soutenir plus de 800 000 travailleuses et travailleurs du secteur informel. S'appuyant sur la force et la pertinence d'une plateforme comme Novici, il pourrait placer le Togo parmi les pays pilotes dans l'édification d'un système de protection sociale inclusif, transparent, innovant, intégrant les dernières avancées en termes de gestion de données et d'intelligence artificielle. Cette subvention réaffirme l'engagement de la France aux côtés du Togo et de la mise en œuvre de l'ambition sociale de la feuille de route Togo 2025, pour laquelle je formule des vœux de pleine réussite au gouvernement togolais. Seront en grande partie bénéficiaires les populations les plus vulnérables des 100 cantons les plus pauvres du pays, soit 75% en milieu rural, 25% en milieu urbain. Le gouvernement a donc de quoi renforcer la promotion de l'inclusion sociale. Les effets de la crise sanitaire, notamment sur la pauvreté, ont accentuer les vulnérabilités sociales. Le gouvernement a pris des mesures idoines pour répondre à ces vulnérabilités, afin de ne laisser aucun Togolais de côté, conformément
aux engagements du chef de l'État. Ce nouvel appui financier de l'AFD de 10 millions d'euros permettra d'étendre l'accès aux transferts monétaires à 45 000 nouveaux bénéficiaires, dont les plus vulnérables recevront une somme de 15 000 francs par trimestre pendant 18 mois. Au total, 125 000 ménages bénéficieront très bientôt de ces transferts monétaires après la phase d'identification. Je voudrais vous rassurer quant à l'engagement du gouvernement togolais à garantir une utilisation transparente du financement. Pour l'heure, les dates de transfert de fonds ne sont pas encore connues. En tout cas, ce sont de nouveaux impacts qui s'offrent au programme Filets sociaux et services de base piloté par l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base. Pour votre gouverne, le lieutenant-colonel Ngowaki Kadanga est désormais à la tête du 3e RI de Témédia. La passation de commandement s'est déroulée ce samedi en présence de l'ensemble du personnel du 3e régiment d'infanterie de Témédia. Silver Abdou pour la cérémonie de prise de commandement. Le colonel Takunyadi Alonim, précédemment chef de corps du 3e RI de Témédia, admis pour une nouvelle mission, cède son poste au lieutenant-colonel Kadanga Ngwaki. Ce qui justifie cette passation de commandement présidée par le chef d'état-major général adjoint des FAT, le colonel Apedo Kodjoekpe. Une passation marquée par cette cérémonie de remise de capot pour présenter le nouveau chef à l'ensemble du personnel du 3e RI et dire aux troupes de reconnaître désormais le lieutenant-colonel Kadanga comme nouveau chef de cette unité. Officiers, sous-officiers et militaires de rang, de par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais comme votre chef, le lieutenant-colonel Katanga Ngwani ici présent. Et vous lui obéirez en ce qui vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. L'un des temps forts de cette cérémonie est également la signature des procès-verbaux, un moment solennel à travers lequel le nouveau chef de corps, le lieutenant-colonel Kadanga Ngwaki, a salué la responsabilité qui lui est confiée et appelle les troupes à la détermination pour accomplir avec efficacité la mission, celle de préserver la paix et la sécurité. La cérémonie de prise de commandement de ce jour me donne l'occasion de m'acquitter d'un devoir, celui de remercier, de témoigner toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fort Essozana Nyasingbe, chef des armées, pour l'honneur qu'il m'a fait en me plaçant à la tête du 3e régiment d'infanterie de Témédia. C'est un impératif pour moi de mesurer l'enjeu et la grandeur de la tâche qui m'attendent désormais en prenant les rênes de ce régiment. Le colonel Takunyadi Alonim, qui lui a passé 4 ans à la tête de ce régiment, a remercié le chef de l'État pour son appui et accompagnement dans le secteur. Il a également salué la bravoure de l'ensemble du personnel, c'est-à-dire officiers, sous-officiers et militaires de rang, à poursuivre cette collaboration pour une meilleure sécurisation du pays. La sécurité au cœur des préoccupations dans la sous-région et le Sahel, des morts et des blessés victimes de terrorisme. Le Togo n'a pas été épargné. Le pays a été touché en fin d'année 2021. Situation qui a amené les plus hautes autorités au devant desquelles le chef de l'État, Fort Essozana Nyasingbe, a renforcé les dispositifs sécuritaires déjà en place, tout en comptant sur la participation des populations pour combattre le terrorisme. Ulrich Amega. La menace terroriste de plus en plus galopante dans le Sahel et dans la sous-région ouest-africaine. Le Togo n'en fait pas exception. L'on se rappelle, en novembre 2021, la tentative terroriste de Saint-Louaga dans le Pendjal. Une tentative à échec face à la vigilance des forces de défense et de sécurité togolaises postées aux frontières entre le Burkina Faso, le Ghana et le Bénin pour faire barrière aux actions djihadistes. Au devant de cette bataille antiterroriste, le chef de l'État, Fort Essozana Nyasingbe,
chef des armées. Dans sa vision anticipatrice et faisant de l'année 2022 celle de gros défis sécuritaires, le président de la République ordonne le renforcement des dispositifs dans le septentrion. Les pays du Sahel, dont certains nous font frontière, sont en proie à une insécurité inimaginable, à une situation de guerre, à une situation de barbarie. Il faut encore le reconnaître. Notre pays s'en sort, je dirais bien, mais faut-il continuer par travailler. La situation au Sahel a amené le président de la République à instruire l'état-major général à prendre des mesures dans la partie septentrionale. Et ça, c'est depuis septembre 2018. Une conférence extraordinaire des chefs d'État à Accra avait demandé aux pays qui faisaient frontière avec le Burkina, qui était sérieusement secoué, de renforcer le dispositif sécuritaire à leur frontière avec le Burkina. Le président déjà avait anticipé en instruisant l'état-major général à créer un dispositif sécuritaire que nous appelons Opération Kondiouaré. Cette opération a permis non seulement de renforcer la sécurité dans la partie septentrionale, mais également d'intercepter certains terroristes. Le président s'est déplacé pour non seulement féliciter les éléments, non seulement les encourager. Il a dû passer en revue tout le dispositif pour apporter des corrections. Des corrections pour éviter d'éventuels blessés et morts d'attaques terroristes. Stabilité, sécurité, paix pour le Togo et la sous-région. Des ambitions sécuritaires qui ne doivent pas être à sens unique. Il faut donc renforcer la collaboration entre civils et militaires pour une lutte plus efficace. Une collaboration sincère et franche au service de la tranquillité des populations, au service de la poursuite des actions de développement durable. Nous devons, Togolais, tout faire jusqu'au sacrifice suprême pour empêcher que ce que les voisins vivent nous arrive. Il n'est pas écrit sur le front d'un terroriste. Pourquoi on dit, dès qu'on le voit, on sait que c'est lui ça. Et lorsque un individu comme ça arrive, et il a la complicité de la population civile, c'est-à-dire il peut se fondre dans la population sans être détecté, ça devient très très dangereux. La sécurité doit être une coproduction et des forces de défense et de sécurité et de la population. Et je souhaite que même les chefs de parti, dans leur déplacement, encouragent leurs militants à contribuer. C'est aussi ça la citoyenneté. Le président a instruit à ce qu'on y travaille beaucoup. Il a su dire que la pauvreté, la précarité peut être dangereux. Il faut éviter que le terrorisme puisse se fondre dans la population. Ça dépend de l'attitude de cette population. Si elle est aigrie, elle peut facilement accepter d'héberger. Mais si elle a au moins le minimum vital, elle sent que l'autorité, l'administration est proche d'elle. Je crois que cette population, en retour, pour exprimer sa gratitude, dit « je vais aussi collaborer pour que le mal ne nous arrive pas ». Aujourd'hui, il y a un plan spécial pour la région des Savanes. Chacun a fait le diagnostic, l'état des lieux, ce qu'il faut, et les réponses commencent par arriver. L'esprit patriotique le veut si bien. Le braquage, le vol et le cambriolage, des faits d'insécurité classiques qui gangrènent aussi la société togolaise et face auxquels la vigilance doit être de plus en plus de mise, de jour comme de nuit. Et à ce propos, justement, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique. Depuis un certain temps, la situation sécuritaire dans la ville de Lomé et de ses environs est marquée par une recrudescence des actes de braquage et de vol à main armée commis par des individus opérant essentiellement en binôme et à dos de moto. L'exploitation des informations recueillies par les unités d'enquête a permis d'établir les profils des suspects ainsi que les marques des engins utilisés. En conséquence, un dispositif de sécurité adapté a été mis en place. Ceci a conduit ce vendredi 21 janvier 2022 aux environs de 11 h, une équipe de patrouille de la police nationale a localisé
2 binômes suspects dans les environs de Ecobank et Tiranawe et les a pris en filature. Voulant les soumettre à un contrôle de police, ces derniers ont non seulement refusé d'obtempérer, mais ont ouvert le feu sur les agents. C'est ainsi qu'un élément a riposté, blessant mortellement un des malfrats. Les 3 autres ont réussi à prendre la fuite. Un pistolet automatique et son chargeur muni de 3 cartouches de 9 mm et une moto de marque Q-Link abandonnée ont été saisis. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile félicite les forces de sécurité pour leur professionnalisme. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à participer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité à ces actions de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et de consolider la paix et la sécurité dans notre pays. Et c'est signé le ministre général de brigade Damham Yak. Les relations de coopération et d'amitié entre la France et l'Allemagne célébrées ce 22 janvier. Pour la circonstance, plusieurs activités sont organisées par les 2 pays pour sceller davantage leur partenariat, notamment une nuit de lecture à l'Institut français du Togo. Alide Nyassimbe. Ils renouvellent leurs vœux d'amitié et de coopération. La France et l'Allemagne célèbrent 59 ans de relations bilatérales ce 22 janvier. Une date symbolique qui marque l'anniversaire du traité de l'Élysée signé en 1963. L'édition 2022 revêt une importance et signification particulière parce que se déroule pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Devant la presse, l'Allemagne se rappelle l'histoire. Auparavant, l'Allemagne et la France étaient presque toujours en confrontation politiquement. Et à partir de la période après la Deuxième Guerre mondiale, on a décidé de faire autrement. Et on a de plus en plus développé nos relations dans tous les secteurs. C'était au début pour une meilleure compréhension bilatérale. Et après et maintenant, pour un meilleur travail, une meilleure coordination de nos 2 pays, de nos 2 gouvernements pour le développement de l'Europe. Et pas seulement de l'Europe, mais bien sûr aussi nos relations sur le plan international. Pour les 2 pays, cette relation bilatérale singulière et cette coopération multiforme ont une valeur exemplaire. Au Togo, la journée franco-allemande 2022 est marquée par plusieurs activités. Le programme de cette journée franco-allemande en 2022 consistera d'abord en une réunion bilatérale entre les équipes de nos 2 ambassades sur les sujets d'intérêt commun, dont tout particulièrement la décentralisation qui vient d'être mentionnée. Et puis une soirée culturelle ce soir, vendredi 21 janvier, à partir de 18h30 jusqu'à 21h30, qui est une nuit de la lecture organisée par le Goethe-Institut et l'Institut français du Togo, à l'Institut français du Togo. La France et l'Allemagne opèrent dans plusieurs domaines, social, économique et culturel. À la primature, le chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, a conféré avec diverses personnalités 2 délégations. D'abord, celle du Fonds africain de garantie pour les PME-PMI, avec à sa tête son directeur général, Benjamin Pejio, et puis celle conduite par Louis Bibo, président fondateur de la société logistique Unicor. Les discussions ont porté sur des sujets d'intérêt commun. Arnaud Kilio. Des financements conséquents aux PME-PMI pour soutenir la croissance, c'est l'essentiel des questions évoquées à la primature entre Mme Victoire Toméga Dogbe et Benjamin Peglo, nouveau directeur général de AGF West Africa. Il est venu présenter ses civilités à Mme le Premier ministre ainsi que les opportunités offertes aux PME-PMI par sa structure.
Nous avons échangé avec Madame le Premier ministre sur tous les sujets sur lesquels AGF West Africa et le gouvernement pourraient collaborer ensemble en 2022 et sur toutes les années à venir. Essentiellement, ce que nous faisons, c'est que nous garantissons des crédits que les banques octroient aux PME afin de s'assurer que ces PME ont ces accès au crédit là, parce que comme vous le savez, dans un pays comme le Togo, les PME constituent une partie très très importante du tissu économique, ce à quoi Madame le Premier ministre a confirmé qu'elle adhère totalement et nous a encouragés à continuer à œuvrer dans ce sens. Et donc en termes de garanties, actuellement, nous avons des garanties qui se chiffrent à quelques dizaines de milliards de francs CFA qui sont destinés à des PME togolaises pour soutenir l'économie togolaise. Dans la dynamique de promotion du secteur privé, une autre délégation d'investisseurs canadiens responsables de la société logistique Unicor a eu des entretiens avec le Premier ministre. Cette société de fabrique d'uniformes ambitionne de s'installer au Togo. On a rencontré le Premier ministre ce matin pour confirmer tous nos projets qu'on a pour le développement économique du Togo. Un des projets, c'est qu'on veut construire une usine de transformation, de fabrication de vêtements. Okay? On est en train de déterminer exactement la location de notre usine, mais notre usine va employer au début environ 100, 200, 300 employés, mais ça va être notre pôle de croissance. Okay? On veut aussi ramener ici au Togo un paquet de mes confrères entrepreneurs au Québec, parce que je pense que le futur, c'est ici en Afrique, puis le Togo va être notre pôle d'innovation et de développement économique pour toute la région panafricaine. Je sais qu'Unicor a 2000 employés à travers le monde. Okay? On vend plus que 8 millions de vêtements par année. On est établi au Canada, au Vietnam, en Australie, en Allemagne. Madame le Premier ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement d'accompagner le secteur privé, créatrice de richesses et d'emplois de jeunes. Voilà, c'est l'heure de la rétro 2021 avec Esther Laclé. Esther, bonsoir. Bonsoir Nadège. Qu'est-ce qu'on a au sommaire ce soir? Alors ce soir, nous allons d'abord parler des activités phares de la présidente de l'Assemblée nationale en 2021, ensuite de la feuille de route gouvernementale et pour finir des chantiers prioritaires du gouvernement exécutés malgré le Covid-19 au Togo en 2021. Alors, on y va avec le premier sujet. D'accord. Alors, 29 projets de loi adoptés, renforcement de la diplomatie parlementaire, autonomisation du casier judiciaire, assurance maladie universelle, code du cinéma et de l'image animée. L'année 2021 a été aussi riche que variée du côté de l'Assemblée nationale. Découvrons donc en substance les activités phares de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbori Itchegan. C'est dans ce document rétrospectif signé Marie-Ange Bida. En 2021, à l'Assemblée nationale, 29 projets de loi ont été étudiés et adoptés par les députés. La loi sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au Togo a permis au gouvernement de dérouler sa stratégie de lutte contre la pandémie au Covid-19. Le processus d'obtention du casier judiciaire connaît une avancée avec le vote de la loi sur le casier judiciaire national automatisé. La représentation nationale donne son accord, les longues files d'attente ne seront que de lointains souvenirs. Au cours de cette année, les parlementaires ont dit oui à la loi portant composition, organisation et fonctionnement du médiateur de la République, l'œil de contrôle de la gestion de la chose publique. Les travailleurs togolais ont aussi eu leur part d'attention. La loi sur le code du travail leur assure une meilleure protection de leurs droits. La transparence dans la gestion voulue par le gouvernement se traduit dans la loi organique sur la déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics. Sur le plan politique, le Togo opte pour un climat apaisé.
comme le sous-tend la loi sur le code électoral et la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiées. Les conseils régionaux sont connus dans leur composition et l'équité recherchée au niveau du développement local est en bonne marche. Concernant la gestion de l'État de 2016, 2017, 2018 et 2019, des avancées majeures constatées. Le rythme de croissance est maintenu, d'où l'adoption des projets de loi sur les lois de règlement de 2016 à 2019. Le gouvernement démontre jour après jour son engagement à faire du Togo une entité en accord avec les dispositions des systèmes financiers de la sous-région. Le pays ratifie pour cela le traité relatif à la dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Cet instrument financier devient Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. À l'instar des pays du monde entier confrontés au Covid-19, le Togo est en plein dans la relance de son économie. En témoigne la loi de finances exercice 2022 qui consacre pour la deuxième fois le budget programme. 1779,2 milliards de francs CFA pour couvrir les besoins liés au bien-être des populations et accélérer la relève de l'économie togolaise. Les conditions de travail et de vie des magistrats de la Cour des comptes s'améliorent avec la loi organique sur le statut des magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes. Sont fixés par la même occasion l'organisation, le fonctionnement de l'institution et le mandat de son président. Dans la même dynamique, l'arsenal juridique se réorganise autour des marchés publics. Une loi table sur des procédures de passation plus rapides, le contrôle et la régulation des marchés publics en République togolaise. Également, la loi sur les contrats de partenariat public-privé. Elle met l'accent sur le partage d'expériences des grands groupes avec les entreprises locales. Des soins de qualité à un coût abordable pour toutes les couches de la population togolaise. C'est tout l'intérêt de la loi instituant l'assurance maladie universelle au Togo. Elle matérialise dans les faits le mandat social du chef de l'État. Le secteur culturel n'est pas oublié. Acteurs et artistes ont désormais une législation qui réglemente leur travail. Leur art et leur créativité sont protégés par la loi sur le cinéma et l'image animée. Il en va de même pour le monde du sport au Togo. Au-delà d'un cadre législatif pour encadrer le secteur, la loi sur le sport incite aussi tous les Togolais aux activités physiques et sportives. En marge des activités à l'Assemblée nationale, la diplomatie parlementaire est restée active au cours de l'année 2021, malgré la pandémie. La présidente de l'Assemblée nationale s'est plusieurs fois rendue au Niger, où elle a tout d'abord, en tant que chef de délégation de la mission de l'OIF, pris part au processus électoral qui aboutit à l'élection de Mohamed Bazoum en février. Quelques mois plus tard, Yaoua Digbori Tchegan est présente à l'ouverture de la deuxième session de l'Assemblée nationale du Niger, session à l'issue de laquelle les présidents et chefs de délégation des parlements, dont le Togo, ont un entretien avec le président Mohamed Bazoum. Des actes qui consolident de plus la coopération Niger-Togo. Le Mali, un autre pays qui accueille la présidente de l'institution. Elle assiste à la première session ordinaire du Conseil national de transition. Signe de l'engagement du Togo pour une transition réussie dans ce pays. Aux côtés de ses pairs, membres de l'Union interparlementaire, UIP, la présidente de l'Assemblée nationale a participé au 13e sommet des présidents de parlement à Vienne, en Autriche. Puis à la 5e conférence des présidents parlementaires, toujours en Autriche. Elle modère un panel de haut niveau sur les solutions à apporter à la pandémie du moment. En mai 2021, elle est à Djibouti. Yaoua Digbori Tchegan y représente le chef de l'État, Faure Essouzina Gnassingbé, à l'investiture de Oma Guelleh, réélu président de Djibouti. Tout au long de l'année 2021, la représentation nationale a porté hors du pays les couleurs du Togo pour marquer sa place sur l'échiquier international. Renforcement de l'inclusion, de l'harmonie sociale et de la consolidation de la paix, création d'emplois pour les jeunes et accroissement des structures. 3 axes stratégiques de la feuille de route du gouvernement en 2021
42 projets, 10 ambitions. Cette feuille de route prend en compte les préoccupations de l'ensemble des secteurs. Alors, qu'est-ce qui a été fait concrètement au cours de l'année 2021? Les éléments de réponse avec Christine Peteki-Aludé. Un Togo en paix, moderne, avec une croissance économique inclusive et durable. Telle est la vision de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Elle s'articule autour de 3 axes stratégiques. Le premier cible le renforcement de l'inclusion, l'harmonie sociale et la consolidation de la paix. La couverture santé universelle, la mise en place du registre social unique, l'élaboration et l'exécution du plan de réponse aux urgences sanitaires donnent déjà des résultats encourageants. L'ambition d'offrir une éducation accessible et de qualité au plus grand nombre se traduit par le recrutement de plus de 3000 enseignants, la formation et le renforcement de la capacité d'accueil scolaire. 30 000 salles de classe sont annoncées d'ici à 2025, mais déjà près de 400 sont construites et 346 autres réhabilitées. L'enseignement supérieur de qualité, un autre engagement également au rang des priorités. L'électrification, l'augmentation de l'accès à l'eau potable et l'assainissement ont beaucoup retenu l'attention du gouvernement qui tient à soulager les peines et les besoins des populations. L'engagement d'offrir 20 000 logements sociaux s'est davantage concrétisé. La sécurité, la paix et la justice pour tous, un chantier sensible du gouvernement. Sa réalisation passe par l'adoption de la loi de programmation militaire. Dans un contexte marqué par l'apparition des menaces terroristes, les forces armées togolaises ont vu leur capacité renforcée en vue de lutter efficacement contre la menace terroriste. L'agriculture, les pistes rurales, l'économie maritime et la pêche, culture et tourisme, transport et travaux publics, des secteurs pris en compte dans l'axe 2. Une batterie d'actions sont initiées en vue de renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire. Les zones d'aménagement agricole planifiées ZAP, la mise en place des agropoles dont celui de Kara illustre la volonté de faire de l'agriculture un pilier important de l'économie. En 2021, la politique d'extension du réseau routier s'est poursuivie. Là aussi, le Togo a fait des pas de géant. L'autre engagement à travers la feuille de route, affirmer la place du pays en tant que hub logistique et de services. Dans ce sens, l'amélioration de la compétitivité du secteur logistique via la réforme du port et la digitalisation, la consolidation du positionnement stratégique de l'aéroport international Gnassingbé-Adema de Lomé, la promotion de l'offre touristique de loisirs, autant d'actions pour répondre aux attentes. S'agissant du commerce et le secteur de l'industrie, la compétitivité commerciale, la valorisation des produits togolais ont focalisé l'attention. La concrétisation du projet de construction de la plateforme d'Adétikopé reconforte plus d'un quand on parle d'un bel avenir du secteur de l'industrie. La décentralisation, un autre chantier ambitieux au titre de l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale. Le renforcement de la gouvernance locale a connu une belle avancée. La vision intégrée fait du digital une préoccupation. Le renforcement de la couverture réseau Internet, la digitalisation des principaux services publics sont quelques-uns des projets. La fonction publique et l'environnement, des secteurs également avec des exigences très prononcées. La modernisation de l'administration publique, le renforcement des ressources humaines et de leurs capacités ont permis d'apporter quelques réponses aux défis du secteur. Quant à l'environnement, les efforts ont été convergés vers les actions de réponse aux risques climatiques majeurs et le renforcement de la résilience des populations. Un peu plus d'1 an que le gouvernement s'évertue à la mise en œuvre de la vision Togo 2025. Des avancées réalisées ici et là forcent l'admiration. La communication, la planification, la promotion des investissements et des droits de l'homme, autre secteur prioritaire de l'axe 3, touché également par des projets innovants pour moderniser le pays.
sera tout pour ce soir. Rendez-vous demain. Alors, merci Esther. À demain pour la suite. À demain, Nadège. À propos du Covid-19, à ce jour, samedi 22 janvier 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 280, 67 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 30 516, 301 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 5 498 et le nombre de décès est de 266. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiyawa. Hors du Togo, au Burkina Faso, des heurts éclatent à Ouagadougou après une interdiction de manifester, malgré l'interdiction d'un rassemblement pour dénoncer l'incapacité du gouvernement à freiner les violences djihadistes. Des manifestants ont défilé ce samedi dans les rues de la capitale pour faire entendre leur voix. Au Burkina Faso, des incidents ont éclaté ce samedi à Ouagadougou entre les forces de l'ordre et des manifestants qui ont bravé l'interdiction de se rassembler pour protester contre l'insécurité dans le pays. Le Burkina Faso qui est en proie à la violence djihadiste. Les manifestants avaient répondu à l'appel du mouvement de la société civile Sauvons le Burkina. Ils ont été dispersés à l'aide de gaz lacrymogène par les policiers anti-émeutes. Une course-poursuite s'est alors engagée dans les rues du centre-ville de Ouagadougou. Un journaliste a été blessé. Ce rassemblement a été organisé 3 jours après que le porte-parole du gouvernement burkinabé a déclaré que les autorités restreignaient l'accès aux réseaux sociaux. Pour des raisons de sécurité et d'autres préoccupations. Au Ghana, une enquête est ouverte après l'explosion meurtrière d'un camion. Une enquête pour déterminer les circonstances et les responsabilités de l'explosion d'un camion bourré d'explosifs industriels qui a fait au moins 13 morts et détruit des dizaines d'habitations. Au Ghana, les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances et les responsabilités de l'explosion d'un camion bourré d'explosifs industriels qui a fait au moins 13 morts. L'explosion a détruit des dizaines d'habitations et a laissé un énorme cratère au milieu de la route dans le village d'Apiaté, à 300 km à l'ouest d'Accra. Le vice-président ghanéen s'est rendu sur les lieux de l'accident. Il a indiqué que l'État allait pourvoir aux besoins matériels des victimes et prendre en charge les frais médicaux. Selon les premières constatations, le camion qui transportait des explosifs destinés à une mine est entré jeudi après-midi en collision avec une moto et un autre véhicule avant de s'enflammer. Vendredi, plus d'une quarantaine de personnes étaient toujours hospitalisées. L'enquête devra notamment déterminer si les réglementations concernant le transport d'explosifs ont été respectées. Et dès qu'il a appris cet événement malheureux, le président de la République, Faure Essenzina Gnassingbé, dans un tweet, s'est exprimé en ces termes, je cite, « J'ai appris avec émotion les nombreux décès consécutifs à l'explosion d'un véhicule à Pirate au Ghana. J'adresse mes condoléances et celles du peuple togolais aux familles éplorées, à son Excellence Nana Akufo-Addo et au peuple ghanéen. Prompt rétablissement aux blessés. » Fin de citation. Et retenez également que les 8e de finale de la CAN, c'est demain. Ça commence donc demain, donc à suivre en direct sur la télévision togolaise. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Je vous souhaite une très belle soirée. Bon week-end. À demain.